que si moi descende la flamme de ce lieu. Donnez ma vie, ni frayeur. À toi, seul, oh, accepte mon offrande. Oh Père éternel, je te bénis Seigneur Jésus. Je te loue, je te glorifie. Que tes enfants qui écouteraient la voix des aigles qui soient bénis. Je vous dis bonjour, je vous dis shalom. Je vous dis que la paix soit avec vous. Je dis que Salem dans votre cœur, le roi de Salem, le roi de paix, le roi de joie. Oh Père éternel, je te bénis. Quand les enfants regarderont la voix des aigles qui vont se diffuser aux autres, que vous soyez bénis, que vous soyez élevés, que vous soyez protégés, que vous soyez sécurisés par le sang de l'agneau. Tout ce que nous faisons, c'est pour l'éternité. Nous faisons pour une chose pour de ce monde. Mais nous voulons vivre dans ce monde. Mais nous serons pour l'éternité. Parce que là-bas, c'est à l'infini. Parce que nous sommes des pèlerins. Oh Père, bénis tes enfants. Bénis ton petite assemblée. Bénis ta petite équipe qui parle que de toi, Père éternel. Qui te loue, qui te glorifie. Et nous parlons le sabbat de Dieu. Le sabbat là c'est réservé qu'à Dieu. Et le maître de sabbat, on va dire ça. Et nous le titulons le sabbat de Dieu. Que tous les gens, le sabbat c'est le repos, la paix du cœur, le shalom dans votre cœur, dans votre vie. À toi l'honneur, à toi la magie. Et nous chantons ces cantiques. Oh Père, accepte mon offrande. Oh Père éternel, accepte ma prière. Oh Père, accepte la prière de mes frères et de mes soeurs. Accepte, oh Seigneur Jésus, leur doléance. La prière, c'est s'adresser à Dieu. Ce que ces enfants dressent à toi, ce que les enfants, ils se donnent à toi, Père éternel. Acceptez leurs demandes, Père éternel. Acceptez leurs prières. Oh Père, je te loue, je te glorifie. Parce que tu casses tes choses aux sages et te disant, tu donnes à tes enfants. Et pour cela, nous te louons, nous te glorifions. Nous disons merci. Oh Père, pour l'éternité. Oh Dieu, accepte, oh mon offrande. Bien-aimé, oh de Dieu. Et que si moi descende la flamme de ce Seigneur Jésus, accepte mon offrande. Oh Père éternel, acceptez. Oh Jésus, merci. Et que si moi descends. Amen. Accepte, Seigneur. Accepte au fond de tes enfants. Père éternel, accepte. Accepte, Seigneur Jésus. Accepte l'offrande de tes enfants. Amen. Amen. Accepte l'offrande. Oh, alléluia. Merci, Jésus. Le sabbat de Dieu. Nous lisons le sabbat est réservé qu'à Dieu. C'est le repos. Nous lisons la parole de Dieu. Dieu vous bénira. Je lis à Genèse 2, verset 3, de 2 à 4 à 3 pour comprendre un peu la chose. Genèse 2, 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son ouvrage et il avait fait et il se reposa. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il sanctifia parce que ce jour il s'est
reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Éternel, merci. Mais moi, de côté, je voulais dire le repos, Père éternel. Le repos de Dieu, comme on dit, le sabbat de Dieu. Un enfant de Dieu doit se reposer. Un enfant de Dieu doit s'apprendre à se reposer. Un enfant de Dieu doit se retirer parce que Dieu se reposa. Et nous ne parlerons que de ça, Père éternel. Que tes enfants puissent comprendre, et même moi de côté, que je puisse parler tes merveilles, ce que tu as dit à travers ces choses-là. À toi l'honneur, à toi la majesté. Ouvrez les oreilles, ouvrez le cœur, ouvrez les pensées, ouvrez la chose, ouvrez l'âme à l'intérieur. Que des enfants de Dieu puissent réminer et comprendre ce que moi je dois dire. Ce ne soit pas que de moi, ça vient de toi. Parce que la parole de Dieu, on dit que je mets la parole à ta bouche et prononcer, dis aux enfants d'Israël, dis aux enfants de Dieu, dis aux enfants qu'ils ont prédestinés à écouter, dis aux gens qui sont soifés à la parole, dis aux gens qui sont soifés à la vie éternelle, dis aux gens qui s'adressent à leurs parents et à leurs papas et à leur Père, le Créateur du ciel et de la terre. À toi l'honneur, à toi la majesté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Nous lirons le sabbat, sabbat de Dieu. On lit à Genèse 1, Genèse 2, de 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et de toute l'air armée. C'est la puissance de Dieu l'armée. Parce que Dieu peut soulever que les vents, il peut soulever que la terre, il veut soulever que la poussière, il doit te convaincre. Tu ne pourras rien faire. Il veut soulever que de l'eau. Il veut soulever que du soleil. Il veut soulever que des tonnerres. Tu ne peux rien faire, mon frère, ma soeur, avec ta petite force de l'armée. Et c'est pour cela qu'il est l'Éternel des armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avoir fait. C'est lui qui a avoir fait ces choses. Il dit maintenant c'est la chose. Amen. Alléluia. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait fait. Il se reposa le 7e jour. Dieu se reposa. Comme les gens rejettent Dieu. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de ça maintenant. Dieu se reposa. 3. Genèse 2, 3. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en les faisant. Amen. Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. La chose là, l'homme de Dieu, un enfant de Dieu, doit les mettre en pratique. Les gens, ils ont rejeté d'abord Dieu. Et tout ce qui vient après, ce sont des conséquences, des évidences, des attributs de mauvais que vous avez rejeté Dieu. Les jours de repos, Dieu reposa. Amen. Je parle le repos de Dieu. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il a bien dit ça en Genèse. Genèse 2, 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, et de toute leur armée. Parce qu'il faut, dans un pays, il faut l'armée. Il faut sécuriser le territoire. Il faut sécuriser là. Si tu n'es pas en sécurité, tu ne peux pas bien manger. Tu ne peux pas bien dormir. Tu ne peux pas rigoler. Tu fais que pleurer. Parce que tu es en sécurité. Si tu es en sécurité. Si tu es en sécurité, tout va bien. Tu te sens à l'aise. Parce que il y a le garde-fou. Et ça, on dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui craigne Dieu. Il prend soin de toi. Il te sécurise. Et c'est ça l'armée. Amen. Là, on n'a pas commentaire sur ça. On va aller avec le sabbat. Nous parlons l'Ancien Nouveau Testament. Les gens négligent. C'est bien de prier, mon frère.
c'est bien d'aller gêner, c'est bien de faire quelque chose. Mais il faut commencer ce que Dieu veut. Dieu veut reposer, repose-toi. Les gens qui travaillent, ils ne veulent même pas prendre le congé. Il fait que travailler, il fait que travailler, il fait que travailler. Mais le corps doit lâcher, ça sera trop tard, mon frère, ma soeur. Amen, 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 amen. Nous parlerons que la chose que Dieu a voulu pour moi, pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu se reposa. Je ne sais pas si je finirai la prédication parce que je sens déjà qu'il est au milieu de nous. Il est là, il est dans les paramètres. Il écoute comment son serviteur, comment ça se pulmonne avant de commencer la chose. Amen. Dieu se reposa. On y va un peu à Jérémie pour voir des choses que, les choses que Ézéchiel, les choses que les gens veulent rejeter Jésus. Après, on va aller voir le maître de sabbat lui-même. On verra le maître de sabbat. Il n'y a pas deux maîtres, il n'y a qu'un seul maître de sabbat. On lit Ézéchiel 20 pour connaître un peu comment les gens peuvent penser mal. Et puis on va aller dans les maîtres de sabbat après pour connaître qui est le maître de sabbat. Il ne sera jamais remplacé. Vous pouvez parler n'importe quoi, mais nous disons noir sur blanc. On va dire toute chose qui est prévue dessus. Si vous écoutez, gloire à Dieu. Si vous vivez, alléluia. Je lis Ézéchiel 20, de 11 à 13. Je leur donna la loi et leur fut connaître mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique, en fait de vivre par elles. Tu les mets en pratique pour vivre. Je leur donnais aussi mes sabbats, comme un signe entre moi et eux. Dieu a mis le signe là pour toi et lui. Pour chaque... Oh, alléluia. J'avais prêché le signe. Vous regardez le signe. Le signe qui vous dit que le symbole pour la direction d'aller. Ne négligez pas cette direction-là. Sinon, tu seras perdu à la route. Je continue à lire. Qu'ils commisent que je suis l'Éternel qui les a sanctifiés. Et la maison d'Israël se révolte contre moi dans le désert. Ils se suivirent point mes lois et ils rejettent mes ordonnances que les hommes doivent mettre en pratique. Ils ont rejeté l'ordonnance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que vous travaillez et vous reposez le sabbat, c'est le vendredi. Les gens se reposent même pas. Ils ont allé travailler le vendredi. On les a poussés jusqu'au vendredi, c'est normal. Le samedi, les gens doivent se reposer. Moi, je me souviens, on était vendredi, vous finissez le cours à midi. L'après-midi, c'est les gens qui vont voyager chez eux, qui veulent voyager en famille, qui vont aller voir la famille. Parce que le samedi, le sabbat, les gens reposaient à la famille. Aujourd'hui, ils ont allé plus loin. Travailler, les gens travaillent le samedi, le vendredi, le samedi et le dimanche. Lundi, mardi, mercredi, il est de repos. Comment les gens peuvent être inversement proportionnels de Dieu? Carrément inverse proportionnel. Carrément opposé à la parole de Dieu. Ils ont allé les jours de résurrection, le premier jour de la semaine, dimanche, que Jésus est ressuscité, on a mis ça dimanche. Ils ont allé travailler le vendredi, le samedi, le dimanche, les jours de merveille que Dieu vous a sauvés dans votre péché, vous étiez à la porte madame. C'est vous avez des dents. Dans la boue, il vient vous racheter, vous récupérer. La miséricorde, la grâce, c'est-à-dire tu n'as rien mérité, il est venu te récupérer. Tu ne reconnais même pas les jours-là. Tu ne reconnais même pas les jours de sabbat. Et ça que la Bible parle ici au 13, Ézéchiel 20, 13.
Et la maison d'Israël s'est révoltée contre moi dans les déserts. Ils ne suivirent point mes lois. Ils rejettent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique, que toi et moi on doit les mettre en pratique, en fait de vivre par elles. Ils profaneront de répandre sur eux ma future dans le désert pour se anéantir. C'est-à-dire les gens rejettent la parole. Les gens rejettent Dieu. Les gens rejettent ce que Dieu... Oh non, nous, c'est Jésus qui est déjà venu, mon frère. Non, Jésus, il a dit que je ne suis pas venu pour abolir la parole. Mais Jésus était le maître de ça. On va le lire ça. Amen. Ézéchiel 22. Là que les gens doivent abolir, c'est le maître de sabbat. On va voir ça après. Au lit Ézéchiel 22, de 7 à 8. Dieu qui parle. Au-dedans de toi, l'homme méprisait le père et les mères, ont maltraité les étrangers, opprime les orphelins et les veuves, tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. C'est-à-dire les gens, on les voit aujourd'hui. Au lieu de négliger des veuves et des orphelins, de les piétiner, de les voir des étrangers, non parlons même pas des étrangers, ce sont des pourritures aujourd'hui. Et profanent le sabbat de Dieu. On les voit aujourd'hui. Les gens, ils ont tout rejeté d'abord. À la fin, s'il est mort, il a tué les gens, il a fait du mal. À la fin, on l'amène dans une assemblée, soit disant on appelle l'église, il est mort, il ne connaissait même pas Dieu, le monsieur là. La dame là, il ne connaissait même pas Dieu. On l'amène dans l'assemblée pour aller prier, pour faire des cérémonies, ça devient une misée. Excusez-moi. Je parle de sabbat, les jours du Seigneur, le repos de Dieu, le repos de notre Créateur. Il se reposa. Toi, tu es obligé de faire ça en tant qu'un enfant de Dieu, né de nouveau, bâti de cette appelé de Dieu. Ne négligez pas, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire, de petits détails, ne négligez pas ce Dieu qui donne ses repos là pour toi. Et c'est le jour-là que les gens travaillent. Il abandonne sa famille, il abandonne la parole de Dieu, il abandonne son père, sa mère, il abandonne ses enfants, il abandonne tout pour aller faire ça. Le sabbat. Le sabbat de Dieu. Il n'y a pas le sabbat d'un homme. C'est pour cela que je continue un peu à lire petit à petit. Je ne sais pas si je finirai, il y a tellement beaucoup. On va continuer, Dieu nous fera grâce pour voir ce que nous voulons de parler un peu la chose. Nous allons au... Ce que je noté là, c'est plus nombreux. On va aller à Exode 8 pour voir un peu la chose. Et puis 20, on peut retourner pour aller à Nouveau Testament petit à petit pour aller plus loin. Voir comment Dieu veut de mettre de sabbat. Et c'est ça, les gens travaillent les samedis. Les gens travaillent les dimanches. Les gens travaillent ceci. Les gens travaillent la nuit. La nuit est faite pour reposer. Ils ont parce que l'argent. Parce que l'argent. Parce que l'argent. Tu dois tout laisser à la fin. Tout ce que tu as pour monnaie. Pour avoir des immeubles. Pour avoir des voitures. Pour avoir des femmes. Pour avoir des hommes. Pour avoir tout ce que tu veux dans le monde. Tu dois tout abandonner. Amen. Tu t'es pour monnaie pour tout faire. Pour rien à la fin. Avant de mettre dans le frigo, dans le congélateur, dans la chambre froide, dans la morgue, on a déjà dépouillé tout ce que tu avais. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas chercher, il faut chercher dans la vie, mon frère et ma soeur. Mais respecter la parole de Dieu et les mettre en pratique. Je lis au Exode 20, de 6 à 12, pour comprendre l'idée. Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000e génération de ceux qui aiment et qui gardent mes
commandements. Dieu fait de miséricorde milliers de ta génération. Si tu fais du mal des milliers de ta génération, ils ne pourraient rien faire après. Tu les as bousillés, tu les as déracinés, tu les as tués, tu les as grillés. Si tu fais du mal. Écoute, 6. Et qui fait miséricorde jusqu'au millième génération à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni ce qui prendra son nom en vain. Il ne restera pas impuni, tu seras puni. Souviens-toi du jour de repos, le jour de sabbat, pour sacrifier. C'est le jour où là, il faut se reposer, ce Dieu qui l'a dit. Mon frère, ma soeur, ne voyez pas des choses. Allez dans la base, ce que Dieu dit de toi. Ce que Dieu dit de sa parole. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger, ni étranger qui est dans ta porte. C'est-à-dire, Dieu l'a interdit. Ni ceci, ni cela, ni... Tout le monde doit mettre frais à la main. C'est-à-dire, l'arrêt, repos absolu. Car, au 6e jour, l'Éternel a fait le ciel et la terre et la mer, de tout ce qui y est contenu. Et il est reposa le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et le sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu t'a donné. Il a ajouté encore l'autre plus. C'est-à-dire, il faut respecter ces jours-là. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés. Respecte le sabbat de Dieu. Millième de tes générations sera sauvé. Pensez à tes enfants. Pensez à tes petits-enfants. Pensez à arrière tes petits-enfants. Respectez les jours du Seigneur. C'est ça qui est écrit au Exode 20:6. Et qui fait miséricorde jusqu'aux 1000 générations à ceux qui l'aiment. C'est-à-dire, Dieu l'aime ces gens-là parce qu'il met en pratique ce que lui, Dieu veut de toi. C'est ça que parce que l'homme ne veut pas. Non, non, non. Parce que Dieu veut ça. C'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui t'a créé. L'homme n'a pas t'a créé. L'argent ne t'est pas créé. Le bien matériel ne t'est pas créé. Le pouvoir, l'autorité ne t'est pas créé. C'est Dieu qui t'a créé. Il a donné le sabbat. Il a donné le jour de repos. Si tu l'aimes ça, Dieu te l'aimera. Ta 4e, 5e génération, Dieu continuera à garder ta génération. Ne bousillez pas, ne tuez pas, ne faites pas du mal à ta génération. Comme les gens disent que les sorts tombent sur nous et ça tombe sur nos enfants. C'est quelle malédiction. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu nous fera grâce pour sortir de ces choses-là. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que si ce n'est pas Dieu, nous, on ne fera rien. La sabbat de Dieu. Sabbat, il n'y a pas un sabbat de l'homme. C'est pour cela que j'insiste, le sabbat de Dieu. Fais ce que Dieu dit. Amen. Les gens utilisent de leur façon. Ils prennent la chose de sa manière. Il dit comme il fait comme ils veulent. Mais Dieu, il est Dieu. Il fait comme il veut à celui qui veut.
On va aller plus loin pour dire un peu. Après, on va aller dans le Nouveau Testament. Nous allons ce que Dieu dit de la chose de sabbat. Et Dieu nous fera grâce pour comprendre la chose. On va lire, il y a plein de mots d'Exode qui est dedans. On a plein de Lévitique, on a plein de ceci, on a plein de cela. Que Dieu nous fasse grâce. Nous allons à Chronique. Que Dieu fasse grâce pour qu'on arrive à faire quelque chose de plus rapide. Chronique 23. Un Chronique 23, après on est à 2 Chroniques. 1 Chronique 23, on va lire rapidement pour que Dieu nous fasse grâce. C'est que nous lirons de la grâce de Dieu. Un Chronique 23, versets 30 à 32. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? À 30 jusqu'à 32. 1 Chronique 23, versets 30 à 32. Je lis au nom puissant de notre Sauveur. Il avait à se présenter chaque matin et chaque soir. On fait de louer et de célébrer l'Éternel. Il y a des gens qui sont ça, de venir le matin et le soir, juste pour le louer, juste pour le glorifier, juste pour élever la voix vers lui, juste pour dire aux ânes, alléluia, juste pour le côtoyer, juste pour le fréquenter, juste pour rester dans l'atmosphère. Je lis encore 30. Il y avait à se présenter chaque matin et chaque soir, en fait de louer et de célébrer l'Éternel. Et à offrir continuellement devant l'Éternel tout holocauste à l'Éternel au sabbat. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont prédestinés à faire chaque matin, chaque soir, le jour de sabbat, pour venir que de louer, pour venir que de glorifier, pour venir que élever la voix, pour venir de côtoyer, pour venir de vivre l'atmosphère, oublier les restes, oublier les dettes, oublier tout ce que les soucis, venir au pied de Jésus, penser qu'il y a lui, faire ceci, va dans une rocher parler, va dans un arbre parler, va dans un forêt au bord de la mer, fermer ta porte, ou continuer à parler que de lui. Amen. Alléluia. Aux nouvelles lignes et aux fêtes, selon le nombre et des usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation et au sanctuaire, et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de Dieu. Ils étaient là, Aaron, avec leurs frères, pour faire le service de Dieu. Vous êtes là des sacrificateurs, des prédicateurs, vous êtes là des révérends, que pour parler que de ça. Amen. Ils étaient là que pour parler que de sabbat, pour parler que de Dieu, pour parler le matin et le soir. Est-ce qu'aujourd'hui, on va trouver des serviteurs aujourd'hui comme ça? Il ne peut pas quitter ses affaires aussi. Parce qu'il est tellement intéressant que les enfants de Dieu, les serviteurs, ils ont tellement allé plus loin. Ils n'arrivent plus à faire des choses que Dieu veut de eux. Ils commencent à faire leur propre business. Amen. Alléluia. On va dire 2 Chroniques 2, 4. Voici, je lève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour à lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum adorafirant, de présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir de holocauste du matin et du soir, du sabbat, de nouvelles lignes et de la fête de l'Éternel, notre Dieu, suivant la loi perpétuelle pour l'Israël. C'est la loi là, on ne peut pas l'enlever.
C'est des lois perpétuelles, mon frère. Chaque samedi, vous louez. Chaque samedi, vous les louez. Le matin, le soir. Chaque samedi, avec des mariages, il y a des fêtes. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a que des gens qui poussent à être dans la joie. Que Dieu repose. Non, c'est le jour-là qu'on a, mais il faut travailler le jour-là. Il faut travailler le jour-là. Il faut travailler le jour-là. Alléluia. Ils ont laissé l'essentiel. Amen. Ils ont oublié le service de Dieu. Dieu, il est merveilleux à travers ses enfants. Il faut le sabbat, mon frère et ma soeur. Il faut regarder le jour de sabbat. Il faut prier le jour de sabbat. Il faut louer Dieu le jour de sabbat. Il faut parler que de Jésus-Christ le jour de sabbat. Amen. Il faut faire que de lui le jour de sabbat. Au livre d'Éternel, Dieu vous bénira quand vous écouterez la voix des aigles diffusée aux autres. Amen, qui parle de merveilles de Dieu. Deutéronome 5, de 12 à 16. Dieu lui-même, le maître de sabbat, c'est lui-même Dieu. C'est ça qu'on dit de Dieu de sabbat. Sabbat de Dieu, ce n'est pas des personnes qui peuvent s'emparer de ça. Je lis de Deutéronome 5, de 12 à 16. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Observe le jour du repos pour sacrifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a donné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ton servante, ni le bœuf, ni le nane, ni aucun de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans ta porte, en fait que serviteur et servante se reposent comme toi. C'est Dieu qui dit. Repose comme toi. Tu te souviendras que tu as été l'esclave du pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir à la main forte et le bras étendu. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour de repos. C'est-à-dire, il faut observer ces jours-là. Obligatoire, tu es obligé, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas que l'argent, ce n'est pas que la responsabilité, ce n'est pas que le pouvoir, ce n'est pas que l'autorité. Amen. Amen. 16 comme parole dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans les pays de l'Éternel, ton Dieu t'a donné. Honore ton père et ta mère pour que tes jours soient prolongés, pour que tu sois heureux, pour que tu sois béni, pour que tu sois élevé. C'est Dieu qui parle. Ce n'est pas papa qui fait des commentaires. Ce n'est pas papa qui ajoute les ingrédients. Dieu dit que honore le jour de sabbat. Honore ton père. Obligatoire aimer ton père. Obligatoire faire rester le jour de sabbat pour le jour du Seigneur. C'est obligatoire. Ce n'est pas à négocier, mon frère, ma soeur. Ce n'est rien à négocier là-dedans. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles qui parlent que de merveilles de Dieu, qui vous dit des bonnes choses, que Dieu vous bénira. Et nous parlons, on va faire lire Marc 2, 23 à 28. Les gens veulent faire la confusion comme vous voulez. Faites-le, mon frère, ma soeur.
Prêche comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Nous voulons la confirmation. Que Dieu lui-même vienne confirmer ta parole. Si réellement tu as prêché que Dieu. Si réellement tu as resté avec le Nouveau Testament. Oh mon frère, on est déjà avec l'histoire de Jésus. On est dans la fin des temps. Il a dit que respecter Jésus est venu confirmer la parole. Dieu de la chair humaine. Je lis le maître de sabbat maintenant. Je lis à Marc 2, 25, 23 à 28. Dieu vous bénira, mon frère. Il arrivera un jour du sabbat que Jésus entra dans les champs de blé. Ce disciple, en chemin faisant, se mirent et arracha les épis. Le pharisien lui dit, « Voici pourquoi fais-tu ce qui n'est pas permis pendant les sabbats ?» C'est un point d'interrogation. Les gens du monde peuvent parler. Amen. Il peut dire son ouvrage. Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qui est fils David? Vous n'avez jamais lu, jamais regardé, jamais entendu, jamais vu, jamais lu. Il faut lire, mon frère. » Jésus, je dis à 25, Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fut David lorsqu'il fut dans les nécessités et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui. » David en tant que l'homme, alléluia, il honorait son père et sa mère. Et Dieu devient le cœur de Dieu. Vous regardez le cœur que j'ai dit. J'ai prêché le cœur. Il faut d'abord familiariser avec ce Dieu-là. Le reste va venir, mon frère, ma soeur. Il faut d'abord créer l'atmosphère avec ton Seigneur. Créer l'atmosphère avec ton Père. Tu peux tout récupérer après. Les gens préfèrent de récupérer, mais il n'a pas bonne atmosphère avec son Père. Bonne atmosphère avec le patron. Bonne atmosphère avec Dieu. Et David serait l'homme selon le cœur de Dieu. Comment il entra dans la maison de Dieu de temps de souverain sacrificateur Abiatar et mangea du pain proposition qu'il a permis aux sacrificateurs de manger et donna même à ceux qui étaient avec lui. Il a pris du pain dans le comme on dit, des altars de l'église catholique. Il prend des communions, il prend la bouffe là-bas. Lui-même, il mange, il donne à ses amis. Parce que lui, il était bouclier, lui, il était l'ami de Dieu. Lui, il était son fils, lui, il était le cœur de Dieu. Lui, il était communion avec Dieu. Lui, il avait eu ce miséricorde de la grâce infinie. Alléluia. Il a donné. Puis, il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est le maître de sabbat. C'est lui le maître de sabbat. Jésus maintenant explique, il prend la chose, il récupère ça. Que tout ce que vous voyez, vous avez entendu, c'est moi qui est le maître de sabbat, c'est le Seigneur. Il n'y a personne, il n'y a aucun prophète qui est le maître de sabbat. Il n'y a aucun serviteur. Ça ne sera jamais aussi. Il n'a jamais été. Et il parle ici. Vous lirez Marc 2, verset 28. 27 pour qu'on comprenne un peu l'idée. 27 à 28. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, mais pas l'homme pour le sabbat. Vous devez obéir. C'est-à-dire, vous devez, moi et vous, mon frère, ma soeur, qu'on doit l'obéir, qu'on doit le pratiquer. Obligatoire. Ce n'est pas à négocier, c'est la parole de Dieu. De sorte que le Fils de l'homme est le maître même du sabbat.
C'est lui le maître même du sabbat. Il a confirmé noir sur blanc. Ce Seigneur Jésus-Christ qui est le maître de sabbat. Seigneur Jésus qui est le créateur du sabbat, le patron du sabbat, le donateur, le jour de repos, c'est lui qui doit faire tout. Alléluia. Amen, 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 amen. On va lire Matthieu. Matthieu 12, de 9 à 10. Le maître de sabbat, c'est le Seigneur. Nous avons lu le Nouveau Ancien Testament. On va retourner au Ancien Testament. Mais mettez-vous dans votre tête. Je sais que vous regardez comme des prédicateurs de Béret, des frères de Béret, des gens de Béret, comme la Bible parle de réponse. Vous regardez Marc 2, verset 28. Vous voyez, le maître même du sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Fils de l'homme. Et là, on a Matthieu. Matthieu 12, que nous lirons avec vous pour retourner au Ancien Testament, on puisse clôturer la prédication. Si Dieu nous donne encore le temps de le faire ça. Matthieu 12, 9, qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 12, 9. Matthieu 12, 9. Jusqu'à 13. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 12, 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il y trouva un homme qui avait la main séchée. Jésus entre. Il trouve un homme dans la main séchée. Alléluia. Amen. Ils demanderont à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat? C'est la question qu'il répondait parce qu'il était là déjà. C'était enfin de pouvoir l'accuser. C'est une façon d'accuser le monsieur, d'accuser le Créateur. Alléluia, c'est malheureux. Ayez pitié de nous, Jésus. Il leur répondit, lesquels entre vous, s'il n'a aucun brebis et qu'elle tombe dans une fossée le jour du sabbat, ne le saisira pour le retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'un brebis? Il est donc permis de faire des biens le jour du sabbat. Mais mon frère, ma soeur, les gens aujourd'hui, Jésus sait de parler. Ton brebis, il n'y a qu'un seul brebis qui est tombé dans le fossé. Tu ne peux le laisser là-bas pour ce que le sabbat. Tu peux le prendre pour le sauver la vie. Aujourd'hui, les gens mettent valeur au bien matériel qu'à l'homme. Il met premier place sa belle voiture, sa belle maison. Il voit des hommes, des humains comme je ne sais pas comment, même le caca est important. Il prend l'homme, c'est comme une chose. Il est sale, il ne peut pas entrer chez moi, il ne peut pas monter dans ma voiture, il ne peut pas faire ceci. Mais Dieu de la chair humaine. Alléluia. L'homme humain, la voiture ne peut pas te sauver, la voiture ne peut pas te... Mon frère, l'argent que vous en avez ne peut pas te sauver. Amen, 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 amen. Jésus parle ici à 12. Combien un homme vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire de bien le jour de sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il est attendu et elle devient saine comme les autres.
les pharisiens sortiront et ils se consulteront sur le moyen de le faire périr. Ils se sont consultés des mauvais côtés pour faire quoi? Pour faire périr le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a sauvé le malade. Parce qu'il a sauvé quelqu'un qui était infirme. Parce qu'il a sauvé quelqu'un qui était en train de souffrir. Parce qu'il a sauvé quelqu'un qui souffre, ton frère souffre. Tu ne peux pas le sauver parce que c'est le sabbat. Et Jésus vient parler. C'est lui le maître de sabbat qu'on a montré. Il n'y a personne qui était le maître de sabbat. Le maître de sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui-même. Fils de l'homme, c'est le maître de sabbat. Jésus-Christ lui-même. N'ajoutez pas des ingrédients là-dessus. Je lis à Luc 13, de 10 à 17. Dieu vous bénira quand vous écoutez la voix des aigles. Diffusez aux autres, bien-aimés. Jésus enseigna dans une des synagogues le jour de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Il était courbé, il ne pourrait même pas se... 18 ans de malade. Je pense qu'il a vu des médecins. Il a vu des kinés. Il a vu tout ce qu'il voulait voir pour qu'il puisse sauver sa vie. Sauver ses douleurs. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ta infirmité. » Il lui posa les mains et là et se dressa et adressa et glorifiant Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus l'a fait, la femme, comment dire, alléluia. Parce qu'il a posé les mains. Vous regardez le toucher, j'avais prêché sur le toucher. Amen. Et il se redressa, la dame se redressa. Mais le chef de la synagogue, il reste là dans son synagogue. Le chef de synagogue. Sans oublier qu'il y avait le créateur, le ciel, la terre là-bas. Il y avait le maître de sabbat, c'est le Seigneur Jésus qui était devant lui. Indigné de ce que Jésus avait opéré de ses guérisons, un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir à ce jour-là et ne pas le jour de sabbat. Jésus prend la parole. Hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas à la crèche son bœuf ou son âne pour amener boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan était lié depuis 18 ans, ne fait-il pas de délivrer de ses chaînes de jour de sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes ces choses glorifiant qu'il faisait. Et les gens des sacrificateurs, les gens qui croient au rouleau, les gens qui croient à la parole, ils commençaient à protester contre le maître de sabbat. Alléluia. Mon cher ami, mon frère, ma soeur, que Dieu nous garde parce que c'est compliqué. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fait quelque chose. Que Dieu nous puisse nous parler. Que Dieu nous puisse montrer ses merveilles. Que Dieu nous puisse montrer des choses cachées. Que Dieu nous puisse nous faire voir, parce qu'on nous retrouvera avec ces petites lumières qu'on a avec ça. C'est ce qu'on appelle des révélations. Des révélations. Si tu n'es pas révélé, tu peux rester que là, mon frère, ma soeur. Il faut que Dieu te donne la révélation.
On va lire Exode 16. Après, on lirait pour terminer l'Exode 31. On lit l'Exode 16 pour Exode 16, 25 à 30. Dieu vous bénira quand vous écouterez voix des aigles qui parlent que de merveilles de Dieu. Nous, on n'a rien ajouté, mon frère. On veut que rappeler tout ce que Dieu a dit. Tout ce que ton Créateur a dit. Tout ce que ton papa a dit pour toi. Tout ce que c'est lui qui a le seul Père. Pourquoi vous appelez Père tout le monde? On appelle que Dieu le Père. Je lis Exode 16, de 25 à 30. Moïse dit, mangez-les aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat. Aujourd'hui, vous ne trouverez point dans les campagnes. Pendant 6 jours, vous ne ramasserez, mais le 7e jour, qui est le sabbat, il n'y aura point. C'est-à-dire, le 7e jour, Dieu ne se reposa, il ne peut pas vous envoyer la nourriture. La manne ne tombera pas le 7e jour. Dieu même, lui-même, il les respecte. Amen. Le 7e jour, quelques-uns peuple sortira pour en ramasser et on en trouvera point. Parce qu'il y a toujours des écritures. Alors, l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand accepterez-vous Dieu? Quand il sera à la fin de la vie, tout ce que tu as fait de bêtises, tu viens à la fin. Il faut que Dieu te fasse aussi grâce. 29. Considérez que l'Éternel vous a donné le sabbat. C'est pourquoi il vous donne au 6e jour de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste à sa place. Que chacun reste à sa place. Amen, le sabbat. Et que personne ne sorte de lieu où il est le 7e jour. Que personne ne va sortir. Vous restez là-bas en repos. Amen. 30. Et le peuple se reposa le 7e jour. Et le peuple se reposa. Mes frères, mes soeurs, aujourd'hui j'ai prêché ce samedi. Vous reposez chez vous, c'est Dieu qui l'a dit. Moi, je fais que relire ce que mon Créateur a vu de vous, veut de moi, veut de tout le monde, veut de son serviteur et son servante qui veut vivre la parole. Et je lis Exode 31 pour terminer. 31 de 12 à 20 à 18. Dieu vous bénira. Accepte mon offrande, accepte ma prière. Oh mon bien-aimé, Jésus, Fils de Dieu, c'est lui le maître de sabbat. Je lis le maître de sabbat de 12 à 18. Exode 31 de 12 à 18 pour terminer. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Mes frères, mes soeurs, on est des serviteurs de Dieu. Ne manquerez pas les jours du sabbat. Les gens qui écoutent, mets-le en pratique, mon frère, ma soeur. Dieu veut que les gens mettent sa chose, mettent ses ordres, mettent ses lois en pratique. Car ça sera entre moi et vous et parmi vos descendants. La chose là, ça ne s'arrête pas côté moi. La chose là a commencé par nos aïeux, nos ancêtres, qui ont commencé la chose. Nous les mettons seulement en pratique.
Ce signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Vous observez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Ça sera, il a mis ça, ce que Jésus a dit, que ces choses-là, c'est pour vous, ce n'est pas vous pour la chose, non. Ces choses-là est fait pour vous, mon frère, ma soeur. Pour nous, les gens qui croient, pour nous, les chrétiens, pour nous, les pratiquants, pour nous qui vivent la parole. N'attendez pas que je peux, de l'autre côté, tu fais toutes les bêtises que tu vas faire, et de l'autre côté, tu penses au ciel. Loin de là. Celui qui la profanera sera puni de mort. Celui qui le rejette, celui qui ne considère pas, il est mort, malgré vous le voyez vivant, il est mort. Amen, amen, amen. Sera celui qui le fera quelque ouvrage ces jours-là sera retranché au milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui l'a fait quelque ouvrage le jour de sabbat, ça sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en les célébrant, en leur descendant comme une alliance perpétuelle. Quand vous acceptez Dieu, vous êtes entré de la chose. Mais il faut les mettre en pratique. Ne restez pas que vous acceptez Dieu, mais vous faites autre chose. C'est comme tu vas au travail, tu vas au travail pour respecter les conditions qu'on vous donne au travail. Vous les mettez en pratique. Amen. 17. Ça sera entre moi et vos enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6e jour, l'Éternel fait le ciel et la terre. Le 7e jour, il cessa son ouvrage et se reposa. Lorsque l'Éternel achevait de parler à Moïse, il monta dans le Sinaï, il lui donna les 2 tableaux de témoignage, table de pierre écrit par le doigt de Dieu. Dieu lui-même, il a fait. Lui-même, il a écrit. Il a dit, Moïse, promettons le tableau. Je vous ai dit, va dire ça aux enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, nous sommes des descendants d'Abraham. Nous sommes l'héritier avec de Jésus-Christ. Nous sommes des co-héritiers avec de Jésus-Christ. Vous regardez tout cela. Héritez tout. Vivez la parole. Que Dieu vous bénira richement. Moi, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien. Mes frères, mes soeurs, acceptez l'offrande de Dieu. Vivre ce que ton Créateur a dit. Ça sera mieux pour moi, pour vous, mon frère, ma soeur. Ça sera mieux pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Ce Dieu seul qui voulait nous sauver. Ce Dieu seul qui voulait nous parler. Ce Dieu seul qui voulait nous enrichir ce qu'on a besoin. Il n'y a pas autre chose. C'est le seul moyen que je voulais vous dire ça. Respectez le sabbat. Mettre ça en pratique. Dieu viendra confirmer. Jésus est le maître de sabbat. Il n'y a pas l'autre. Il est venu pas enlever. Et c'est ça qu'on dit seulement, accepter ma prière, accepter mes idées, accepter mon pensée, accepter quelque chose, que Dieu vous bénisse richement. Et c'est ça que nous parlons que de lui. Il viendra nous sauver, il viendra nous parler, il viendra nous fortifier. Salima. Je vais prier. Oh Père éternel, merci. Merci Jésus. Je suis venu en face de mes frères et mes soeurs, je ne suis pas capable de dire ça. Mais je dis ce qui est ta parole qui m'a poussé de le dire.
L'Esprit m'a poussé. La révélation m'a dit de pousser. La chose m'a dit de pousser. Le Saint-Esprit m'a dit de pousser. Le cœur m'a dit de pousser. Mon âme m'a dit de parler à tes enfants. Préparer la fin de temps. Parce que le monde est tellement agité de tous les sens. En train de secouer toute la limite. Et tes enfants pour comprendre les événements de Dieu. Pour capter les choses spirituelles. Oh Père éternel. De mettre les choses en place. De rester temps de prier, d'évoquer. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de fuir la bombe, quand on est en train de fuir la maladie, quand on est en train de fuir de ceci, au lieu d'accrocher à la parole, au lieu de respecter, de mettre en pratique, et seulement Seigneur, accepte mon frère, accepte ma prière, accepte la prière de mon frère, de ma soeur, accepte nos pensées, accepte parce qu'on est tellement malade, tellement de déception, tellement de dépression, tellement de découragement. Oh Père, accepte-nous Seigneur Jésus. À toi l'honneur, à toi majesté. Je bénis la voix des Aigles TV. Oh, avec mon compagnon qu'on fait la chose, Seigneur, soutiens-nous, sécurise-nous, Seigneur, protège-nous. Qu'on soit utile pour nos frères, pour nos soeurs. Qu'on soit utile pour ta parole. Oh, Père éternel, accepte ma prière. Accepte la prière de mon frère. Accepte, Seigneur Jésus. Accorde-nous cette chose-là. À toi l'honneur, à toi la majesté. Amen. Merci, shalom, shalom.